Bonjour, nous voici arrivés dans cette sixième et dernière vidéo sur les rappels géométriques consacrée ici aux droites et segments particuliers. Nous allons donc revoir tout ce qui est médiane, bisectrice, médiatrice, hauteur dans les triangles. Tout d'abord la médiane, donc si je trace un triangle, eh bien la médiane en fait sera une droite qui passe par le sommet et qui passe par le milieu de la base opposée à ce sommet. Il ne faut pas confondre avec la médiatrice, qui elle est une droite qui passe perpendiculairement par le milieu d'un segment, et donc ici d'une des bases du triangle. Mais dans chaque triangle, il y aura 3 médianes et 3 médiatrices. On observe que médiane et médiatrice passent toutes les deux par le milieu d'un côté, et donc vont former des segments de même longueur. Une des différences, c'est que la médiatrice passe perpendiculairement par le milieu de ce segment, donc forme un angle droit, tandis que la médiane, elle, ne passe pas perpendiculairement par le milieu du segment, car elle passe par le sommet, qui est opposé à la base, ou le côté par lequel elle passe. Bien évidemment, si le triangle est isocèle, médiane et médiatrice seront confondus pour la base qui est de différentes longueurs. Si c'est un triangle équilatéral, eh bien toutes les médianes et toutes les médiatrices sont confondues. Donc veillez à retenir évidemment l'énoncé de la définition de médiane et de médiatrice. Et veillez à retenir les différences, ne pas étudier bêtement, donc refaire les dessins, les tracer, dire exactement quelles sont les propriétés de ces droites-là. Alors évidemment, on peut mesurer par exemple les médianes si on tient compte du segment qui est intercepté par le triangle, donc sur la droite. La bisectrice maintenant, et je vais aussi comparer ça par rapport à la médiane, eh bien la bisectrice d'un angle, donc c'est une droite qui partage cet angle en deux angles de même amplitude, tout simplement. Comme la médiane, elle passe par le sommet d'un angle, mais ne va pas passer par le milieu du côté opposé, puisque la particularité de la bisectrice, c'est de venir couper l'angle en deux angles de même amplitude. Évidemment, dans le triangle équilatéral, médiane et bisectrice sont confondues. Dans un triangle isocèle, c'est uniquement celles qui sont relatives à la base de différentes longueurs. La hauteur maintenant, la hauteur que je vais comparer à la médiatrice, eh bien la hauteur est une droite qui joint un sommet perpendiculairement au côté opposé. Donc en fait c'est comme si vous aviez un fil à plomb, donc un fil à plomb c'est ce que les maçons utilisaient pour avoir une verticale parfaite, et donc c'était une corde, et au bout de cette corde il y avait un poids. Et donc, avec la gravité, nous étions sûrs d'être bien à la verticale, ce qui permettait de construire des murs bien droits. Maintenant, bon, évidemment, il y a les lasers, mais certains utilisent encore le fil à plomb. Donc, imaginez que j'ai une corde ici,
avec un poids à l'autre extrémité, et donc je laisse évidemment la corde se stabiliser toute seule, et ainsi j'aurai une bonne verticale, et cette verticale sera donc d'office perpendiculaire par rapport à l'horizontale. Donc la hauteur est une droite qui passera perpendiculairement par la base et qui passe par le sommet. Mais elle ne viendra pas couper la base en deux segments de même longueur. Comme la médiane, elle passera par le sommet. Mais n'oubliez pas que la médiane, elle passe par le sommet, mais passe en plus par le milieu du côté opposé. Dernière figure, le cercle de centre A. Donc on dit bien un cercle de centre A et pas de milieu A. Le milieu correspond au point milieu d'un segment. Alors, on dit que les rayons d'un cercle sont de même longueur. Ben oui, il y a une infinité de rayons, et tous ces rayons-là, donc, c'est un segment qui relie le centre du cercle à un point, évidemment, ici, du cercle. Donc, n'oubliez pas que le cercle, c'est le pourtour, c'est le périmètre du disque, hein, comme on avait déjà vu dans la vidéo précédente. Chose nouvelle sans doute pour vous, c'est qu'il y a la notion de corde. Donc on dit ici que le segment BC est une corde. Voilà, une corde, c'est ce segment-ci, donc c'est comme si on avait donc une corde qui est tendue entre les points B et C. Alors autre chose que je vais ajouter, il y a aussi cette distance-là qui est un arc. Et donc l'arc est une portion du cercle. Ceci, donc si on prend de l'autre côté là, est un arc aussi. Les deux arcs seront de même longueur si évidemment le rayon passe par le centre et est prolongé pour avoir un diamètre. Alors là nous aurons deux portions de cercle de même longueur qui seront identiques. Alors comment ne pas confondre corde et arc? Eh bien écoute, c'est simple. Ici, tu vois, j'ai reproduit l'arc et la corde ici en dessous. Et donc, si je dessine une flèche, on voit clairement que ceci est la corde et ceci est l'arc. Voilà. Cette vidéo termine eh bien, les rappels géométriques. Je te souhaite donc une bonne étude. N'hésite pas à les revoir maintes et maintes fois pour bien comprendre les subtilités des différentes notations et des cotations géométriques. Voilà, on se revoit pour une autre vidéo. Au revoir.